de encore un projet. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'installation, dans le fond, des plaques de carbone pour mettre, dans le fond, directement sur le compartiment de tank qui est ici. Fait que ça va éviter justement de passer les bottes, les souliers, dans le fond, pour briser vraiment l'emplacement de la tank. Ces produits-là, on peut les commander sur Spider Zone ou on peut les commander aussi sur Slingmod. C'est sûr que je pense qu'ils sont un petit peu plus abordables sur Spider Zone. La livraison est extrêmement rapide aussi. Tandis que sur Slingmod, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Là. Ça a pris comme 2 semaines à avoir parce que c'est là que je les ai commandés. Puis je les ai payés un petit peu plus cher aussi que Spider Zone. J'ai peut-être payé à peu près 10 à 15$ de plus que Spider Zone. C'est des produits qui vont entre 100 à 130$ au niveau. Mais la qualité du produit, je ne sais pas si on peut la voir à la caméra, là, c'est vraiment de la fibre de carbone. Fait que on peut l'avoir carbone normal ou carbone bombé comme avec une laque dessus. Moi j'ai préféré de l'avoir naturel pour côté esthétique par rapport avec ma machine. Petite note, je suis pas un professionnel au niveau de l'installation. C'est sûr que je suis comme tout le monde, on apprend. Fait que je vais l'installer avec mes compétences, puis on verra ce que ça va donner. Généralement, ça va simplement vous prendre finalement de l'alcool à friction ou ben non, ce que les autres appellent de l'alcool isopropyl pour enlever tout ce qui est surface graisseuse sur la tank. Moi, de base, je prends un chiffon mécanique propre, neuf, pour être sûr qu'il ne reste pas de résidus. Puis après ça, peut-être une plaquette de lissage, mais je pense pas qu'on va en avoir besoin à cause que le matériel est extrêmement dur. Fait qu'on passe à l'installation. Pour l'installation, on va commencer par tout simplement mettre de l'alcool sur toute la surface. J'en mets vraiment sur plus grand là, pour être sûr à 100% qu'il n'y ait pas de contaminants. Puis je vais essayer d'enlever tous les petits résidus en essayant de ne pas repasser ma main. Je vais le refaire parce que là, je vais faire des tests. Je vais tout simplement enlever la pellicule comme ça. Puis le décoller délicatement. Dans le fond, il y a vraiment la pellicule, je sais pas si c'est de la 3M, ouais, il y a vraiment une pellicule à double collante. Fait que je vais faire un semi-plaçage pour voir comment que ça va aller. Et par la suite, mais on va le coller ensemble. Fait que même chose, celle-là et ça. Ça, c'est la partie d'en bas qui est en deux parties. Ça a vraiment de l'air fait solide, là. Surtout avec la colle, là. Fait que dans le fond, la partie d'ici, c'est elle qui va aller en bas comme ça. Par la suite, on va avoir l'autre partie qui va monter. Excusez-moi, je l'ai mis à l'envers. Fait que dans le fond, il va vraiment épouser quasiment le tour ici, vers en bas. Je vais essayer d'enlever mes mains toutes là. Hop, on va épouser en bas. Celle-là va épouser le rond comme ça ici. Puis on va avoir celle-là qui va venir ici comme ça. Je pense que ce qui risque d'être dur, c'est que le matériel est quand même... je pense que je vais peut-être essayer de le rondir un peu là, pour essayer de me donner une chance pour l'installation. Pas de danger dans le fond de ce que je peux voir. Non, c'est ça, le matériel est mou, fait qu'il n'y a pas de danger dans le fond de casser le matériel. Là. Fait qu'on va le rondir un peu comme ça. Puis... ouais, on peut se fier aux lignes. Dans le fond, directement sur... vous allez voir là, directement sur la tank, il y a comme une ligne qui est ici et qui descend jusqu'en bas. Fait que vous allez le voir, là, on va être capable de se centrer avec ça. Puis je le mettrai pas trop sur le bord quand même pour pas soit que ça pogne du gaz si jamais on renverse de l'essence. Puis en même temps, si je laisse une petite bordure, ça va éviter justement d'avoir une surface de décollage si jamais on le croche. Bon, là je vais prendre un heat gun, c'est pas nécessaire dans l'installation. Je fais juste
réchauffer ma surface. Puis réchauffer le matériel un peu. C'est pas nécessaire là. C'est vraiment pour aller améliorer la colle là, au niveau de la surface. Fait que je vais vraiment y aller par partie. Puis surtout pour bien centraliser parce qu'un coup c'est collé, c'est collé. Vous voyez, j'appuie vers le centre, puis par la suite vers l'extérieur. Puis y aller par étapes, fait que ça évite bien gros des erreurs. Par le centre, puis par la suite vers l'extérieur. Même chose ici. Fait qu'on n'aura pas besoin de la raclette. C'est amplement suffisant comme ça. Avec le heat gun, c'est l'avantage c'est que ça réchauffe la colle. Puis vu que le plastique est poreux un petit peu, mais ça aide à s'introduire. Là. Fait que là, ouais, je l'ai bien centré. Dans le fond, j'ai vraiment suivi la petite ligne ici en haut. Puis la même hauteur au niveau de la bordure, on est égal. Fait que le plastique il est droit. Pour l'autre ici, ça va être sur le même principe. On va venir coller par le centre en allant vers l'extérieur. Puis par la suite de s'assurer. Dans le fond, je vais installer le bas ici avant. Puis par la suite, ça va être plus facile de centrer la pièce entre les deux comme ça pour qu'il y ait le même espace entre les deux. Fait qu'on va y aller. Fait que ici, ça va-tu être dur? Ouais. Ici, vous allez devoir vraiment faire attention parce que c'est tight. L'espace qu'il y a ici et ici est vraiment fit avec le bord de la tank. Encore une fois, je vais faire le même principe. Je fais juste décoller une partie pour aller centrer. Et par la suite, on va aller chercher la balance. Comme ça. Je vais juste faire un point de pression ici. On va laisser l'espace. Bon, je suis pas satisfait. On va leur décoller. Ça décolle quand même assez bien, mais c'est sûr, faites-les pas souvent là, pour pas maganer votre point de contact. Là. Ouais, fait que comme ça a bien sorti. Ouais, je pense que celle-là va être un petit peu plus difficile à installer. Il faut vraiment le mettre un petit peu plus sur le bord ici pour qu'il arrive vraiment fit les deux côtés ici. Fait que pour vraiment que ça soit de quoi de beau là.
Puis là, ça va être vraiment plus facile pour centrer. Ah ouais, ça va vraiment être beau. Et voilà. Fait que vous voyez au niveau de l'installation complète. Je vais vous faire une prise de rapproché. Je vais faire la même chose. Je vais chauffer celle-là ici. Un petit peu. Quand on chauffe, là, on voit vraiment que la colle elle ramollit et elle rentre vraiment dans les ports du plastique. Et voilà. C'est ça que ça donne. Et quand on va monter sur la machine, ça va vraiment protéger au niveau côté de la tank. Puis je pourrais vous dire le côté matifié un peu. Il a de l'air illustré pas mal plus à la caméra de ce qu'il est en vrai. Mais honnêtement, là, la colle sur toute l'application au grand complet, là, c'est vraiment bien collé. Là. Ça se peut que sur le long terme, vous voyez, ça n'a même pas tendance à décoller, rien, c'est tout bien collé. Ça fait vraiment une belle finition. Tu sais, vous voyez, là, je vais pouvoir vous le montrer de plus proche. Là. La petite ligne que je parlais, c'est celle-là ici tout à l'heure. Fait qu'on est capable de la suivre pour l'ajustement, pour la mettre droite. De l'autre côté, c'est le même principe. Puis en bas, ben, je l'ai un peu décalé envers ici versus l'autre côté. Mais au moins, ça n'a pas paru. Ça paraît pas tant que ça. Fait que c'est quand même pas pire. Ici, c'est bien centré aussi. Avec l'espacement entre les deux centres. Celle-ci complète l'installation du kit de protection. Comme je vous dis, Sling Mode ou directement Spider Zone. Je vais vous mettre les deux liens en description si jamais vous voulez les commander pour les mettre aussi sur votre Ryker. Support de vos produits, honnêtement, au niveau de la qualité, c'est vraiment un 5 étoiles. Puis on voit vraiment qu'on a la touche de la fibre de carbone. Fait que si vous aimez ça, il y a d'autres couleurs aussi de valides là, directement sur Sling Mode. Il n'y a pas juste couleur carbone. Là, si je ne me trompe pas, il y a des couleurs rouges, bleues, etc. Donc on peut vraiment personnaliser sa machine. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Vous n'oubliez pas de mettre des commentaires,